Le Bitcoin, la reine des crypto-monnaies, s'est effondrée depuis le mois dernier, atteignant ces derniers jours les 80 000 dollars. Elle a perdu 33% depuis son plus haut de début octobre à 126 251 dollars. Exactement. Et donc là, je vous en avais parlé, alors ça devait être début octobre, en vous signalant que l'action venait de retaper pour la troisième fois, en fait, un sommet au-delà des 120 000, hein. Elle avait fait 123, 124 et 126 220 exactement. Et je vous indiquais qu'il y avait potentiellement un signal, un arrêt, un signal d'arrêt, qu'il fallait se méfier, que tant que le Bitcoin se situait au-dessus des 117, 118, il n'y avait pas de souci. En cas de cassure de cette zone-là, ça conduirait probablement sur les 107 000, et c'est exactement ce qui s'est passé. Puis on a eu sur cette zone des 107 000, justement, pardon, deux fois, on est venu rechercher ma zone des 117 à 118 000. Autrement dit, le support était devenu résistance. Et comme ça, c'est toujours la même chose, que ce soit sur le Bitcoin ou sur notre produit financier, n'en déplaise aux amateurs très éclairés du Bitcoin, qui fonctionne vraiment comme un actif financier très 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 classique. Et donc il y a eu cette phase d'attente, cette phase de latéralisation. Et dès lors qu'on est venu retester pour la quatrième fois le support des 107 000, cassure, une accélération. Bon, nous en sommes là. Alors, c'est une phase là d'accélération assez brutale. Alors, il y a un certain nombre d'explications aussi. Il y a tout un tas d'indications qui pourraient montrer que, alors ça devrait se faire en janvier, que les indices MSCI ne voudraient plus d'entreprises qui seraient essentiellement en fait des Bitcoin-like, autrement dit qui achètent des bitcoins et qui ne sont que des reflets. Voilà. Donc tout ça vient effectivement mettre un certain nombre de pressions sur les acheteurs. Après, attention, on a vendu quand même le bitcoin comme un instrument de sécurité face à la volatilité. Force est de constater que malgré le fait qu'il y ait de plus en plus d'ETF et que les ETF ont connu un immense succès, donc malgré le fait que le grand public se soit approprié ce produit-là, la volatilité reste là. Et effectivement, comme vous le disiez si bien, un support qui perd plus de 30% en quelques semaines, c'est quand même pas un support très sécurisant pour les investisseurs, on va dire, classiques. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une méfiance qui est en train de s'installer. Voilà. Bon. Donc à voir. Par contre, les dernières journées, ce qui s'est passé, la forte accélération baissière pourrait quand même ressembler à une capitulation. Cette capitulation, justement, qui est arrivée sur une zone support très claire, hein, autour des 77-85 000, en fait, ça a tapé juste au milieu. Ce matin, on est en rebond à 86 900. Donc, voir si cette zone-là tient, voir si on rentre dans une phase de latéralisation, comme le fait souvent le Bitcoin, et comme il avait fait en fait l'an dernier, là aussi je vous en avais parlé, lorsqu'il était venu chercher une première fois la zone support des 73 000. Donc voilà, donc ça veut dire que pour moi, peut-être qu'on est rentré dans une phase climatique de fin de mouvement baissier. Il ne faudrait pas aller plus bas que les 75-73 000 que l'on avait touché l'an dernier en fait en avril. Tant que cette zone-là tient, il n'y a pas de souci. Et donc, voir si dans les prochaines journées, il n'y a pas une phase de latéralisation entre les 90 000 et les 75 000 qui s'installe tout simplement.